au cœur du vivant. Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes tout le mois de juin donc à la Garoffe, à côté de Pibrac, à Toulouse. Et nous accueillons aujourd'hui Jean-Pierre Chaumeton qui a écrit un livre qui s'appelle « La vie est un chemin sans fin et sans limite » pour parler justement un peu de sagesse, parler de philosophie. Et je suis heureux, et bonjour en tout cas Jean-Pierre, je suis heureux de te Bonjour recevoir. Laurent, bonjour tout le monde. Merci de venir et de nous parler un peu de ton livre, en fait, en tout cas de ce qui t'a inspiré. Toi, tu as plusieurs casquettes aussi. Donc, tu es auteur de ce livre, tu es auteur d'autres bouquins. Tu es aussi président de Native, en fait, c'est ça, tu es rédacteur. Ouais, je suis directeur de publication de Native. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps que tu erres autour et tu gères autour des peuples anciens, des peuples premiers. Ça fait une petite trentaine d'années, ouais. Et voilà, donc tu as rencontré beaucoup de personnes. Et donc ce livre, en fait, qui est, donc vous voyez à l'écran, La vie est un chemin sans fin et sans limite, tu nous partages dedans, en fait, des 12 rencontres. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre avec ces 12 personnes Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire, hein? En fait, deux choses principalement. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette phrase de Teilhard Desjardins que j'ai mis sur la 4e de couverture. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Elle a beaucoup résonné, cette phrase, en moi. Et puis un constat que j'ai fait chez moi et chez d'autres, du fait qu'on ait un chemin spirituel profond ou pas, on a tendance à refermer notre vision du monde, à prendre des concepts qui nous vont bien, qu'on a compris, etc., et à rester là, en fait. À rester dans une sorte de compréhension du monde, du coup, qui n'est pas forcément totalement ouverte, en fait. Oui. Qui est plutôt... le mot qui vient, c'est bloqué, quoi, qui est en tout cas segmenté, quoi. Ouais. Et moi, j'ai vécu ça dans ma vie, en fait, dans les rencontres que j'ai fait avec des enseignants spirituels, d'autres choses, etc., où à un moment, tu as un peu l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose, mais en fait... pour moi en tout cas, c'est le mental qui s'appropriant les choses, aime bien le confort, aime bien les choses qui s'arrêtent, etc. Mais en fait, la vie s'arrête jamais, en fait. Ah, d'où le titre, en fait. Ouais, le titre est venu assez naturellement de ce constat-là, et puis j'ai voulu partager des rencontres que j'ai faites, alors que j'ai fait avant l'écriture du livre pour certaines, et d'autres que j'ai fait pendant l'écriture du livre, puisque les deux dernières personnes que j'ai interviewées dans le bouquin n'étaient pas du tout dans la liste de départ. J'en avais mis une quinzaine au départ. Elles ont presque toutes accepté. Et puis, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça prenait quand même beaucoup de temps de réfléchir, faire les interviews, essayer de poser les bonnes questions, etc., retranscrire, etc. Et donc, je pense que 12, c'était un bon chiffre. Il y a beaucoup de femmes, il y a quelques hommes, mais il y a surtout des femmes interviewées là-dedans. Oui, c'est vrai qu'il y a Brigitte Pitzrak, Davina Delors, Annick de Souzenel, Alexis Ambre. C'est ça. Et Annick, par exemple, ça a été une rencontre, parce que toutes ont été une rencontre. Mais Annick, j'allais dire un peu particulièrement, parce que je l'avais mis dans la liste, et puis je l'avais écarté de la liste au départ en me disant, elle a 99 ans, je vais pas aller l'embêter, cette dame, quoi. Ah ouais. Je la connaissais pas, etc. Et puis j'étais assis tranquillement dimanche chez moi, à la maison, en train de lire ses textes. Et il y a une sorte d'intuition qui est venue en me disant, mais finalement, si tu lui proposais l'interview et tu la laisses décider, c'est pour à toi de décider à sa place, en fait. Et je connaissais une de ses proches parce que quand j'ai accompagné les Coyis dans le conseil d'administration, il y avait différentes personnes, dont une femme qui était proche d'Annick. Et donc je l'ai appelée, le lendemain matin, je l'ai appelée. On ne s'était pas parlé depuis des années. Et je lui ai dit, voilà mon projet, etc. Je t'envoie ça par mail, et si Annick est d'accord, ce serait très bien. Et en fait, elle m'a rappelé 3 jours après en me disant, Annick a lu ton texte, elle est partante, si ça te va bien, tu as rendez-vous avec elle par rendez-vous téléphonique tel jour à telle heure. Donc j'ai pris, et puis on a passé 1h30 au téléphone ensemble, ou en Zoom, je sais plus si c'était en Zoom ou en téléphone, mais en téléphone je pense. Et elle m'a dit, Jean-Pierre, j'ai pas fini, donc retranscrivez ce que vous avez écrit, ce que vous avez compris. Ah ouais. Et je finirai. Et donc 2 mois après, j'ai reçu mon texte avec des commentaires à la main d'Annick. Et elle avait rajouté des textes à la main derrière. Ah ouais, donc c'était... Voilà, donc c'était super génial.
Voilà, donc ça, voilà. C'était une belle rencontre. Ouais, mais tous les gens qui ont été là-dedans ont été des belles rencontres. Mais c'est vrai que, en fait, du coup, oui, comme tu nous dis, le fait d'un chemin sans fin et sans limite, c'est vraiment pour nous ouvrir la conscience, quelque part, pour nous sortir un peu de notre mental, de ce qui nous enferme un petit peu. C'est un peu ça, ouais. Et j'ai choisi les personnes, alors souvent par affinité, parce qu'il y en a que je connais depuis des années. Alexis Ambe, je la connais bien, j'ai été son éditeur, je suis encore son directeur de collection aujourd'hui. Il y a 3 témoignages autour des peuples racines. Il y a effectivement Brigitte Piaxat que tu donnais tout à l'heure. Ça a été extrêmement bizarre ce qui s'est passé avec elle, puisque on avait prévu de faire l'interview, et puis la maladie l'a emmenée au ciel. Ah oui. Et un beau matin, en me levant, il y a un truc qui me dit, mais l'interview de Brigitte, finalement, tu l'as déjà faite. Je l'avais interviewée pour Native. Ah oui. J'avais lu des interviews d'elle dans d'autres médias. Donc, en fait, j'ai proposé à sa compagne, puisque je ne voulais pas faire ça sans l'accord de Anne, j'ai proposé à sa compagne de monter l'interview en prenant l'interview que j'ai fait dans Native, plus un morceau de l'interview fait par Jocelyn Morisson. Et voilà, donc on a monté le... Et après, il y a 2 autochtones qu'on a interviewés. Une qui est une chamane de la République de Touva. Touva, c'est une république russe qui est mitoyen avec la Mongolie. Ludmila. Et puis, autre rencontre étonnante, l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, Ernie Lapointe. Donc mon interview est vraiment passionnante, quoi. Ouais, justement, j'ai des questions par rapport à ça. Alors, en tout cas, c'est une pépite, en fait, ce livre, La vie est un chemin sans fin, sans limite, aux éditions Helios, du groupe Pictos. Préfacé par Véronique Jeannot, qui est marraine de Native, en fait. Qui nous dit, attends, je crois que j'avais noté, en fait, une phrase, c'est Jean-Pierre Chometon nous invite à travers ses interviews absolument magnifique à élargir notre conscience, à une reconnaissance du monde et à comprendre notre place réelle dans celui-ci. Voilà, les lignes que vous allez parcourir ne peuvent que trouver le chemin de votre cœur. Ça, c'est magnifique préface. J'aurais dit moins bien, forcément. Non, mais franchement, c'est vrai que c'est vrai que c'est chouette que Véronique Jeannot ait pu le préfacer aussi. On a François Bonal aussi dedans, moi j'ai aimé en fait lire toutes les visions. Il y en a plein des fois que je connaissais, mais souvent ça fait un rappel ou encore une vision encore plus large, comme celle comme tu dis, de Ernie Lapointe. Mais si on parle de toi, déjà, en fait, tu nous parles qu'au départ, tu as reçu l'appel en fait, à l'âge de 7-8 ans. C'est ça. C'était quoi cet appel, en fait? Comment il s'est manifesté, cet appel En fait, il s'est manifesté extrêmement étonnamment, puisque, toi tu le sais, Laurent, la vie m'a doté à la naissance d'un handicap physique, qui faisait que mes conditions pendant les 15 premières années ont été quand même très très difficiles. Et à l'âge de un peu plus que 6 ans, je dois avoir plutôt 8 ou 9 ans, on vivait dans une impasse près de Paris. J'avais du mal à marcher, j'avais beaucoup de mal à courir. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à courir dans la rue pas très longue qui fait une centaine de mètres. Et tout d'un coup, j'ai senti dans mon corps comme une vibration. C'est comme si je sentais les énergies qui vibrait dans mon corps, mais je sentais aussi l'énergie qui était dans le sol ou dans les murs des maisons. Et au fond de cette rue, il y avait une forêt, et je sentais aussi l'énergie dans les arbres. Donc j'étais pris dans une sorte de foisonnement énergétique assez fort, que je ne m'expliquais pas, parce qu'à cet âge-là, tu ne peux pas t'expliquer des choses, mais ça m'a extrêmement frappé, en fait. Et dans les jours et les semaines qu'on suivit, ça a réorienté ma vie de jeune, puisque j'avais une petite dizaine d'années, vers d'autres choses, en fait. Ça a commencé à m'ouvrir. C'était probablement la première épiphanie de ma vie, quoi. Avec la naissance, qu'on aurait été une première, en fait, probablement, oui. puisque je ne serais pas le même bonhomme s'il n'était pas arrivé cet accident avec des guillemets à la naissance, quoi. Et c'est ça c'est tout ça qui t'a permis à ce moment-là, tu as ressenti en fait comme cet appel-là, cette énergie, et à partir de là, ça s'est jamais arrêté, cette curiosité d'aller chercher plus loin dans l'invisible. C'est ça, on pourrait dire que j'ai eu un aperçu que la vie n'était pas simplement sur le plan matériel, mais qu'elle était aussi verticale, en fait. Ouais. Elle est à la fois horizontale et verticale, et ça a été peut-être le premier aperçu très fort, mais j'en ai eu d'autres même avant. J'ai des souvenirs enfants, en fait, très jeunes, dans la nature, sur les plages, etc., de cette connexion au vivant que je suis à l'intérieur et qui est là à l'extérieur de moi, en fait. Ouais. Et ça reste fort. Et ça, on l'a tous eu, ça. Mais probablement que l'éducation qu'on a reçue
notre monde occidental, etc., ont mis ça sous des couches et des couches et des couches et des couches, donc on l'a probablement oublié, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça que quelque part nous réinvite. Tu veux nous inviter à peut-être à aller. Allez voir ce qu'il y a derrière le rideau de la scène, en fait. Hein. Et justement, moi j'ai noté quelques auteurs comme Marie-Pierre Dillin-Ségère, je sais pas comment c'est. Dillin-Ségère, c'est L'art de vivre en connexion. Elle est praticienne, auteure et conférencière. Elle est spécialiste des arts énergétiques, stratégiques chinois. Qu'est-ce qui t'a appelé, par exemple, cette personne qui t'a... Marie-Pierre, en fait, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, en fait. Parce qu'elle le fait plus maintenant, mais elle faisait une météo tous les mois, une météo liée à l'astrologie chinoise, à ce qu'elle ressentait. Et donc, elle prenait la parole au moment du basculement du mois chinois. Donc, c'est pas le premier du calendrier, c'est plutôt février. Tu vois, le 6, le 7, etc. Et elle donnait la météo du mois. Elle fait toujours une conférence annuelle qui est extrêmement forte, où elle donne la tendance énergétique de l'année, en fait. Ce qui peut nous aider aussi à se dire, tiens, par rapport au projet, est-ce que c'est le moment d'y aller, pas y aller, d'attendre, de réfléchir, etc., etc. C'est assez intéressant. Et donc, à un moment, on s'est parlé, et elle a écrit 1 ou 2 articles dans Native. Et puis, quand l'idée du bouquin est venue, elle a été très, très, très vite sur la liste. Et elle a accepté très vite, donc on a passé 2 heures en Zoom pour faire ça, quoi. Ouais, voilà. Et justement, elle nous explique, par exemple, que le corps est le véhicule de l'âme, en tout cas, comme souvent on le dit dans l'art chinois. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle nous parle d'accepter le corps que nous avons aussi. Et que, en fait, elle dit, je connais des personnes handicapées, plus vivantes, agissantes et joyeuses que des personnes qui ont leurs 2 jambes. On est d'accord. Voilà. C'est beau ce rappel aussi, en fait, quelque part. On est d'accord. Il y a un homme que j'aime beaucoup, que j'ai jamais rencontré, qui s'appelle Philippe Croison. Je sais pas si ça vous parle. Philippe est un monsieur qui a amputé des 2 bras et des 2 jambes. Oui, je vois qui c'est. Ouais. Il a brûlé sur un arc énergétique avec une ligne à haute tension. Et Philippe dit, mais j'ai mieux ma vie sans bras, sans jambes que ma vie d'avant, en fait. Ouais, c'est fou. Donc, il a une joie de vivre, cet homme incroyable, quoi. C'est pas lui qui a traversé la Manche, je crois, non ? Ouais, il a traversé la Manche, il a conduit une voiture. Tu te dis comment il conduit une voiture ? Il a fait le Paris-Dakar. Ah ouais. Tu vois, voilà. Donc, il a traversé les 4 détroits qu'il y a dans le monde. Donc, le détroit de Bering, la Manche, qu'on peut considérer comme un détroit. Il y a un détroit qui est le long de l'Australie aussi, etc. Ah ouais. Ouais, non, c'est... Oui, quelque part, tout ça, c'est ça. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages là, ou dans ton livre, c'est que c'est aller voir plus loin que les dogmes dans lesquels des fois on est né, où on nous a enfermés, alors que la vie, elle est bien plus que ce qu'on peut la vie est bien plus vaste que le plan horizontal dans lequel je suis, et dans lequel je suis tant que je suis dans mon corps. Mais la vie est bien plus vaste que ça, quoi. Et c'est vrai que c'est une invitation à ça, à s'ouvrir à... Et on peut tous avoir un chemin par rapport à ça, quoi, je veux dire. Ouais, en fait, c'est comme tu dis, en fait, quelque part, c'est une ouverture des consciences, c'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, je vois la vie comme ça, ou je vois la vie plus large, et je dis, là, je peux faire plein de choses. Voilà, quoi. on peut voir la vie à 360, il y a plein d'informations qui peuvent nous venir, du visible, de l'invisible, de devant, de derrière, etc., quoi. De l'intérieur. On est tous portés par une intuition, faut-il qu'on se connecte à elle et qu'on l'écoute. Il y a une personne que j'ai interviewée qui est une spécialiste de l'intuition dans le bouquin. Tu sais que c'est d'elle que je parlais, non ? C'est Victoria Appelé... Je ne savais pas que tu avais parlé de Victoria, mais c'est elle. Victoria, tu vois, c'est vous, c'est Victoria Appelé Reimers. Voilà. L'intuition au cœur du réel, justement, elle explore ça depuis des années et elle a formé des milliers de dirigeants. Elle a formé des dirigeants, des gens en individuel, elle accompagne, elle fait des stages, etc. Et ma rencontre avec Victoria, c'était le moment un des plus forts que j'ai vécu, en tout cas avec elle, puisqu'on s'est retrouvés il y a une petite dizaine d'années. J'accompagnais les Codis à Albertville dans un festival, et Victoria est venue avec un ami de l'association, et on s'est retrouvés à marcher. Il y avait 3 chamans Codis devant nous, 3 Codis devant nous. On s'est retrouvés à marcher dans la rue d'Albertville, et on se présente, et elle me dit, elle me parle de l'intuition, etc. Et elle me dit, et toi tu fais quoi dans la vie ? Donc je lui raconte ce que je fais. J'avais un cabinet de conseil financier à l'époque. J'avais Aluna Édition, qui est une maison d'édition que j'ai créée. Et à un moment on s'arrête, et je lui dis, mais sans réfléchir, par l'intuition, et je lui dis, et toi Victorien, tu as un livre ? Et elle me regarde et me dit, oui, je suis en train d'en écrire un. Et je lui dis toujours, sans réfléchir, je te parle pas de celui-là, je te parle de l'autre, celui qui est chez toi dans un placard. Et là, elle s'arrête, elle me regarde, on ouvre tous les yeux des yeux grands. Comme ça, on était aussi surpris l'un que l'autre des propos. Elle me dit, mais comment tu sais ça ? Je dis, j'en sais rien. Elle me dit, j'ai un bouquin que j'ai écrit qui s'appelle La voix qui m'aime.
Et je l'ai proposé à une quinzaine d'éditeurs, ils l'ont tous refusé. Elle m'a envoyé le bouquin et je l'ai édité l'année d'après. Ah, c'est incroyable. Ouais, j'ai lu cette histoire et c'est marrant parce que je voulais en parler. Donc, tu vois, tu en parles spontanément. C'est super. Mais faut-il encore pouvoir se connecter avec cette intuition profonde, son cœur, son corps, parce que tout ça, ça passe par le corps et par le cœur, en fait. Hein. Ouais. Donc, avec ses sens, son ressenti, etc. Moi, j'ai eu la chance de fréquenter des enseignants spirituels, donc c'était le leitmotiv. Hein. Et c'est le mien, puisque avec ce problème physique, en fait, j'ai une connexion avec le corps qui est probablement plus facile que pour beaucoup de gens. Quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Ton corps te sert d'instrument, pour comprendre ce qui se passe. Ouais, mais il me sert un peu d'étalon, en fait. Hein, ouais, pour mesurer quelque chose, en fait, le ressenti le ressenti plus l'intuition, en fait, t'es guidé. Hein, donc, ouais, c'est les deux ensemble, quoi. Voilà. Des fois, c'est extrêmement surprenant parce que ça te donne des infos. J'ai un exemple assez précis qui n'est pas dans le bouquin, mais une fois je suis en retard à un rendez-vous dans Toulouse et je cherche à stationner. Je vais dans une rue où j'ai pas l'habitude d'aller, il y a une place, et en fait, au moment où je suis en train de faire la marche arrière, j'entends non, pas celle-là. Mais je me gare quand même parce que je suis très très en retard et j'aime pas être en retard. Le soir, la voiture a été fracassée. Ah ouais. Incroyable. Coïncidence ou Non, mais j'adore, mais parce qu'en fait, je trouve que quand on s'en remet au grand tout, justement, à d'autres choses dans l'invisible, la vie, elle change. J'adore utiliser aussi l'énergie, le flow, en fait, pour savoir où je dois aller. Et donc, quand tu me dis ça, je trouve qu'en plus, quand on partage ça, en fait, c'est toujours inspirant, quoi. Ah bah, tout à fait. C'est extrêmement... Moi, en tout cas, ça m'inspire beaucoup. Hein. Et c'est souvent très étonnant parce que on prenait l'exemple d'Annick de Souzenel. Jamais je pensais que j'allais pouvoir interviewer Annick. J'imaginais même pas, quoi. Ah oui. Ce livre est arrivé aussi par l'intuition. À un moment, c'est des informations qui sont reçues, digérées et qui remontent et qui te font dire c'est le moment d'y aller, quoi. C'est comme ça que tu écoutes. Ouais. Tu l'as fait avec l'invisible, quoi, d'abord. En grande partie, oui, on peut dire ça. Comme Au départ, voilà. Ouais. Et dans une autre personne, Ernie Lapointe, on en parlait tout à l'heure, la sagesse amérindienne transmise. Donc lui, c'est un danseur du soleil amérindien. En fait, il est connu pour être l'arrière-petit-fils de Sitting Blue, qui était un chef des Umpapa Lakota, des Lakota. C'est le plus simple. Voilà, c'est plus simple les Lakota, ouais. Lui, en fait, c'est ce que j'aime bien dans ce qu'il nous transmet, c'est il nous dit, mais il a appris à vivre sans peur, quoi. Parce qu'en fait, on est né dans un monde, en fait, on nous apprend la peur d'abord. En tout cas, on nous laisse dans nos peurs, en fait. Hein. Voilà, ouais. Et Ernie, et pourtant, si vous rentrez dans le détail de sa vie, il a une vie extrêmement complexe, cet homme, hein, puisqu'il a 80 ans aujourd'hui, il a été réquisitionné par l'armée américaine pour aller faire la guerre du Vietnam, ouais. Il est rentré du Vietnam détruit, on va dire ça comme ça, donc troubles post-traumatiques, drogue, alcool, etc. Et puis à, 40 ans, 45 ans, je sais pas exactement, il est reparti dans sa communauté, il s'est guéri, il est devenu un des référents de la communauté, quoi, tu vois. Donc, et effectivement, moi, c'est ce qui me frappe beaucoup avec les autochtones, c'est qu'ils vivent plus dans la joie que dans la peur, en tout cas, ça c'est clair. Et pourtant, sur un plan matériel, c'est extrêmement complexe pour eux, pour la plupart. Hein. Donc, c'est une belle leçon de vie, je trouve, en tout cas. Ouais, et justement, lui nous dit en fait que ce que tu nous dis dans ton livre, je rappelle le livre La vie est un chemin sans fin et sans limite. Dans Ernie Lapointe, il nous dit en fait que les esprits lui ont demandé de transmettre au monde, c'est de vivre sans peur. Et que sa mère lui disait tu feras des erreurs, mais apprends et ne les reproduis pas. Non, c'est tout ça en fait. Voilà, alors des fois c'est des choses simples, des fois ça va aussi dans des sagesses amérindiennes, mais. Oui, ça sagesse amérindienne. Il nous parle en interview aussi de choses qui ne sont pas très agréables à entendre sur ce qu'il perçoit des traditions amérindiennes par rapport au futur de la vie sur Terre et de l'humanité. Ouais. Bon, voilà, donc lisez-le. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes plein d'informations qui vont vous apporter pour votre vie quotidienne. Voilà, c'est vraiment 12 personnes avec des philosophies, de la sagesse, avec des traditions. Pour terminer, toi, est-ce qu'il y a un témoignage qui t'a touché en plus ou c'est toujours difficile de comparer, mais est-ce que c'est extrêmement compliqué. C'est pas forcément en plus, mais peut-être qu'il y a. Oh, je sais pas, c'est un truc qui t'a touché en profondeur ou quelque chose que tu dis, tiens, celui-là, je l'avais pas. Tout ce qui m'a touché, en fait, c'est la sincérité. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est la sincérité des propos des gens que j'ai interviewés. Donc, voilà. Donc, ils ont tous vraiment ouvert leur cœur de façon extrêmement forte. Et peut-être que s'il y en a un qui me touche plus, alors je la connais, c'est Alexian, puisque c'est une femme médium qui a plus de 80 ans et que je connais depuis une dizaine d'années, donc je suis l'éditeur.
voilà, ça m'a toujours intéressé d'aller voir comment elle témoigne de ce qui lui est arrivé, quoi. Qui est une aventure de vie étonnante, puisque à 43 ans, elle a eu un arrêt cardiaque qui a duré 3h30. Donc elle est tombée dans la rue, ils ont essayé de la ranimer sur un trottoir, ils n'ont pas réussi, ils l'ont emmenée dans un bloc, ils n'ont pas réussi, ils l'ont emmenée à la morgue, donc ils ont signé un certificat de décès quand même, ils l'ont emmenée à la morgue, et à la morgue ils ont trouvé un pouls plus de 3 heures après. Incroyable. Et le monde a basculé pour elle de façon comme ça. Sa vie avant les 3h30 et sa vie après les 3h30, c'est pas du tout la même. Oui, ça a changé. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs bouquins que tu avais édités aussi avec l'édition Aluna, en fait, d'Alexis Ambre. C'est ça. Et il y en a d'autres en préparation parce que ça n'arrête pas en fait. Malgré qu'elle a 83 ans, elle reçoit des inspirations pour continuer à écrire. Ouais, c'est quelqu'un qui canalise d'entrée. Oui. Donc elle a écrit un bouquin qui m'a complètement renversé sur le Christ, qui n'est pas tout à fait la vie du Christ que j'ai appris dans mes enseignements catholiques quand j'étais jeune, puisque pour elle, il n'est pas mort sur la croix, il a vécu jusqu'à plus de 100 ans, etc., etc. Et puis c'est pas la même lignée que ce qu'on nous raconte en fait. Ouais. Le Christ serait d'une lignée royale. Voilà, donc on en sort un à l'automne sur l'Atlantide qui devrait être assez surprenant, et il y en a un autre qui est en écriture. Je dévoile pas le sujet parce qu'il est en écriture, donc il faut attendre qu'elle est finie, quoi. Eh bien, merci Jean-Pierre. En tout cas, si merci vous avez Laurent, envie merci tout le monde. D'en savoir plus, La vie est un chemin sans fin et sans limite aux éditions Helios du groupe Pictos. En tout cas, c'est nourrissant en fait toutes ces interviews. Je trouve que ça fait du bon au cœur. Des fois, c'est vrai que des fois ça attaque aussi quand même parce que ça vient bousculer. Ah bah ça peut frapper. Puis il y a des choses qui sont pas tout à fait en ligne avec ce qu'on a appris, quoi. Voilà, c'est une ouverture spirituelle vraiment très forte. Ouais. Merci Laurent. Merci Jean-Pierre et à bientôt en tout cas. À bientôt, bonne journée. Allez, à viva la vida.